Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Bonjour, je suis Karine Bouissière, sophrologue astrologue. Bienvenue dans mon index ABC. Découvrons le portrait de Karine qui est installée sur ses canapés au travers de ces deux angles d'expertise que l'on va découvrir ensemble et connaître évidemment quelle est la personnalité qui se cache au travers de ces expertises. Karine, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup. Petite pointe d'accent qui vient du sud-est. Du sud-est, et voilà, oui, tout à fait. Bienvenue en tout cas et merci d'être là. On va parler évidemment de sophrologie, on va parler d'astrologie. Oui. Les deux se marient bien ? Je les utilise de manière complémentaire, mais je ne fais pas de sophroastrologie ou d'astrosophrologie. Il y a un concept. Il y a peut-être un concept à explorer, effectivement, mais pour l'instant, je préfère dissocier les deux. En tout cas, c'est la sophrologie qui rentre en premier dans votre vie. C'est plutôt la sophrologie qui rentre en premier, parce que je pense que c'est une pratique, une discipline qui fait peut-être moins peur aux gens. Alors que si je leur dis je suis astrologue, voilà. Ah, donc c'est pour plutôt... certains, il y a peut-être encore à aujourd'hui en tout cas. Ouais. Pour certains, il y a peut-être encore une réticence. Donc c'est vrai que souvent je présente d'abord l'aspect sophrologie, et puis selon comment la conversation se déroule, et si je vois que la personne a l'air un petit peu ouverte à autre chose, à ce moment-là, je dis mais je fais aussi des thèmes astrologiques, mais ce n'est pas de la prédiction, et ça je le rajoute de suite. Alors ça, on va y revenir parce que vous dites que c'est un très très bel outil effectivement de connaissance de soi, et c'est pas un outil prédictif, l'astrologie. Pour moi, en tout cas, je ne m'en sers pas en tant qu'outil prédictif. De par mon expérience, ça a vraiment été un outil de connaissance de soi, et c'est comme ça que je veux le proposer. En tout cas, c'est un outil qui est complémentaire à ce que vous proposez au travers de votre accompagnement via la sophro. Oui, parce que selon moi, la sophrologie, elle permet de revenir à soi au travers du corps, au travers de la respiration, et de revenir à une connaissance de soi au travers de ses ressentis et de ses émotions. Mais quelque part, c'est pas suffisant, parce que ça permet pas d'englober l'individu dans sa totalité. Avec l'astrologie, on arrive un peu plus sur quelles sont mes ressources. Alors j'aime pas parler de qualité ou de défaut, moi je préfère parler de ressources. Voilà, quels sont les différents aspects de ma personnalité, mes parts d'ombre comme mes parts de lumière, parce qu'on a les deux. Et je trouve que aborder la connaissance de soi avec l'un et avec l'autre, ça permet d'avoir une connaissance de soi plus globale et plus générale. Voilà. Qu'est-ce que vous a apporté la sophrologie ? Alors, la sophrologie, pour être très honnête, j'y suis venue pour la proposer aux autres. Ça veut dire que vous l'avez pas expérimenté sur Je vous ? l'ai expérimenté, si, en formation forcément, et puis je continue de faire des séances avec mes collègues de promotion. Donc je vis la sophrologie, et je suis quelqu'un qui suit beaucoup dans le mental. Donc la sophrologie pour moi, c'est peut-être un petit peu trop soft. Par contre, j'y ai retrouvé dans la sophrologie déjà cette approche holistique de la personne, c'est-à-dire corps, émotion, esprit. Et puis, ça venait faire des échos avec le yoga que je pratique depuis quelque temps, et qui, personnellement, me correspond mieux pour aller écouter, en premier lieu, mes ressentis physiques, savoir là où il faut que je détende, là où il faut que j'ouvre, là où il faut que je respire, plus que la sophrologie, où au bout d'un moment, si ce sont des activations qui sont sur le mouvement, moi, j'ai le mental qui part. Et limite, voilà. Ça va intéresser, ça va parler à beaucoup de gens, parce qu'il y a plein de gens, évidemment. Oui, comme ça, dont bien le sûr, mental qui sont dans le mental. Donc, mais au-delà de ça, alors, encore une fois, la pratiquer pour moi, la sophrologie, oui, mais pas de manière très assidue. Par contre, je trouve que c'est une méthode très douce, pour que les gens, justement, reviennent à l'écoute de leur corps.
parce que le corps délivre des messages. Et il y a, je crois que c'est Laurent Marchand qui était sur ce canapé, qui a dit une phrase qui, selon moi, est très juste. Le corps sait avant le mental. Et justement, la sophrologie, c'est très doux pour ça. Et il n'y a pas de connotation, si je puis dire, spirituelle, comme il pourrait y avoir dans le yoga, ou peut-être, voilà, ce que les gens s'imaginent du yoga. Et du coup, je trouve que l'approche est beaucoup plus adaptée, peut-être beaucoup plus simple pour des gens qui veulent pas forcément rentrer dans une thérapie compliquée, psychologue, psychiatre ou quoi que ce soit, mais voilà, qui se sentent appelés à un peu plus revenir à eux-mêmes. En tout cas, vous dites que c'est pas nécessairement un outil adapté aux personnes qui sont énormément dans le mental? Si, ça peut très bien faire. De toute façon, chacun est différent. Donc si, des gens qui sont dans le mental peuvent très bien faire de la sophrologie. Mais pour vous, visiblement, c'était pas suffisant. Pour moi, c'est pas suffisant. D'accord. Moi, j'ai besoin d'une pratique qui me permette de pousser un peu loin et d'aller quelque part tester un petit peu mes limites corporelles. Et c'est là où le yoga entre. Et c'est là où pour moi le yoga, fait plus d'effet. Mais c'est que moi. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Et alors, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un truc à faire entre une pratique de yoga, une pratique de sophro et une pratique d'astro? Je pourrais combiner les trois. Mais c'est vrai. Je vais réfléchir. Il y a un truc à faire. Je vais réfléchir au concept, mais voilà. Pour l'instant, j'y vais. Ouais. Non, pour l'instant, j'y vais tout doux parce que j'aime bien aussi revenir quelque part à de la simplicité. Je trouve que notre monde est très compliqué. Les gens sont bombardés d'informations. Les gens passent d'une activité à une autre, d'une info à une autre. Et déjà revenir au yoga qui est on se reconnecte à sa respiration, on se reconnecte à qu'est-ce qui se passe là maintenant quand je fais ce mouvement-là, quand je respire. Et après, on peut aller plus loin. Ça se fait pas en une séance, mais au bout de quelques séances, oui. On peut aller plus loin et explorer ce qu'il y a derrière. Alors là, vous n'êtes pas venu pour parler de yoga. Non, je suis pas venu pour parler de yoga. Je suis pas prof de yoga. Donc mais sophrologie. Ouais. À qui pensez-vous en premier pour cette méthode? C'est une méthode c'est une approche thérapeutique. C'est une approche thérapeutique, tout à fait. Pour qui en particulier? Idéalement pour qui? Mais en fait, pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais. Pour tout le monde. On peut faire de la sophrologie pour des jeunes enfants et on peut faire de la sophrologie sur tous les âges de la vie jusqu'à des personnes d'un certain âge en EHPAD ou même des personnes qui sont quasiment en fin de vie sur un lit d'hôpital. C'est ça qui est bien et c'est toute la richesse aussi de la sophrologie, c'est qu'elle peut s'adapter à tous. Il n'y a pas de contre-indication? Il n'y a pas de contre-indication. Alors pas de contre-indication majeure, mais même quelqu'un je prends l'exemple d'une personne âgée qui est dans un EHPAD et qui est dans un fauteuil roulant, on peut lui faire de la sophrologie. Parce qu'en fait, il faut savoir que le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc, en faisant faire de la visualisation, on peut ramener la personne âgée qui n'a pas la possibilité de lever son bras ou de lever sa jambe ou se mettre debout, à s'imaginer faire ce mouvement-là. Et le cerveau, il est tellement bien câblé qu'il envoie exactement la même information que la personne s'imagine faire le geste ou qu'elle le fasse réellement. Comment se déroule une séance?
Alors, une séance, en général, elle dure à peu près 1 heure. Et en tout cas, dans la méthode que moi j'ai appris, il y a à peu près le début de la séance, il est consacré à ce qu'on appelle le pont de la semaine ou le pont de la quinzaine. Donc c'est une discussion avec la personne qui est devant nous pour savoir comment s'est passée sa semaine, si elle a peut-être pu pratiquer quelques exercices de sophrologie surtout qu'elle a effectué la semaine d'avant. Moi, j'en profite aussi pour demander à la personne de me faire sa petite météo du jour et sa petite météo de l'instant. Comment elle se sent? Voilà, comment elle se sent et de manière très simpliste, hein, un soleil, un nuage, de la pluie. Mais par contre, après, je demande toujours de mettre un adjectif derrière. Et quand on me dit « Ah ben, je suis bien », j'ai dit « il va falloir me préciser le bien parce que moi, le bien, ça veut tout dire et rien dire ». Donc il y a cette partie-là. Comme je me sens pas bien. Oui, oui, tout à fait. Je suis bien ou je suis mal, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que même pour des adultes, j'ai la roue des émotions, voilà, sous différentes formes, de manière à ce que la personne puisse essayer de qualifier son soleil ou son soleil avec ses nuages ou carrément sa pluie ou son orage, quoi. Ça veut dire que son échelle d'émotion, de ressenti en tout cas, à l'instant où elle vient dans votre cabinet, va influencer ensuite la pratique et l'approche que vous allez avoir? Non, parce qu'en général, la séance, je l'ai préparée à l'avant, en amont, en fonction de la problématique pour laquelle la personne est venue me voir. Que ça peut être la préparation à un examen ou ça peut être la gestion d'angoisse ou d'anxiété. Par contre, effectivement, selon ce qui se passe pendant cette discussion, moi, autant la pratique sophro qui était prévue, on la fait pas. Ah ouais. Et on passe 1 heure à discuter. On passe 1 heure à tirer des fils. On passe, voilà. Sans pratique de la sophrologie. Sans pratique de la sophrologie. Ah oui. Ah oui, moi je m'autorise. C'est pas parce qu'on a prévu de faire, ce qu'on appelle, je sais pas moi, une séance sur toute la respiration. Si sur ce temps d'échange de départ, il y a quelque chose qui sort. Si vous jugez que c'est pas nécessaire, ou tout du moins qu'une autre approche peut être plus... Ou c'est même pas si je juge que c'est pas nécessaire, c'est si je sens que il y a quelque chose qui voudrait sortir chez l'autre et qu'il faut un peu que j'aide. Et après, si dans la discussion, s'il faut continuer à échanger parce qu'il y a des choses à exprimer, des émotions à exprimer, peut-être des prises de recul à avoir, donc aider à avoir cette prise de recul. On le fait. Et puis la séance pure de sophro, c'est pas grave, on la remet. Mais est-ce que cette séance de sophro justement ne permettrait pas de sortir les enseignements, enfin les informations dont vous avez besoin? C'est possible. Mais on va dire que si à ce moment-là, j'ai pas cette intuition-là, ou si je sens autre chose chez la personne, alors c'est rare, hein, mais ça m'est déjà eu arrivé. C'est-à-dire que ça c'est quand même un élément à préciser. C'est-à-dire on peut prendre rendez-vous avec vous, demander une séance de sophro sans faire de sophro. C'est très rare. C'est rare, mais ça peut arriver. Disons que ça va être suite à 2, 3, peut-être 4 séances. Voilà. Ou petit à petit, il y a peut-être des choses qui vont ressortir. Et puis moi, j'adapte à chaque fois, même si j'ai prévu la trame des quelques séances qu'on doit passer ensemble. Après, je m'adapte aussi. Et si je vois que la séance précédente, il y a un petit quelque chose qui a titillé, autant j'en profite tout en douceur, parce qu'encore une fois, la sophro, c'est très doux. C'est doux, oui, bien sûr. Voilà. Autant la séance d'après, j'en profite pour faire une séance qui peut faire émerger quelque chose. Et puis, Alors, il y a des gens, et moi j'ai déjà discuté effectivement avec des gens qui ne connaissent pas nécessairement la sophrologie, et qui, à partir du moment où on parle de cette technique de bien-être, d'accompagnement, disent « Ah, mais on est sous hypnose ». Non, on n'est pas sous hypnose. C'est pas de l'hypnose? Non, c'est pas de l'hypnose. En fait, quand on attaque la pratique proprement dite, parce qu'il y a ce temps d'échange, et puis après il y a quand même la pratique où on fait les mouvements, et puis c'est pas des mouvements sortis du chapeau. On amène l'individu qui est en face de nous à un seuil qu'on appelle le seuil sophroliminal. Donc c'est juste avant le sommeil, mais l'idée c'est que la personne elle soit consciente, puisque le maître mot de la sophrologie c'est prendre conscience. Prendre conscience de ma place dans l'espace, prendre conscience de mes points d'appui, prendre conscience de ma respiration, prendre conscience de mes éventuelles tensions selon le mouvement qu'on fait. C'est la prise de conscience. Donc il n'y a pas d'état modifié de conscience. Non, il n'y a pas du tout d'état modifié de conscience.
Après, ce qui peut se passer, c'est que ce qu'on appelle le terpnose, donc la voix du sophrologue, elle a une certaine modularité, elle a un certain rythme. Et c'est vrai qu'on crie pas quand on fait une séance de sophrologie. Non, tant qu'à faire. Ouais. Voilà, tant qu'à faire, on crie pas. Donc la voix est modulée, mais pour certains, vu de l'extérieur, ça peut sembler un petit peu la voix d'un hypnothérapeute. C'est pour ça que la frontière est quand même est fine quand même. Hein. Tout à fait. C'est vrai. Et de toute manière, le fondateur de la sophrologie, qui est Alfonso Caicedo, il était neuropsychiatre à la base. Et après, il s'est inspiré d'un tas de techniques et de pratiques. Il est allé explorer la sophrologie, il est allé explorer le yoga, il est allé explorer la méditation, le zazen, le bouddhisme, la phénoménologie. Enfin, il s'est inspiré d'un tas de choses. Il n'est pas resté que dans sa branche de neuropsychiatre. Donc oui, il y a forcément des liens, des petites choses qui se retrouvent. Et après, tout dépend aussi. Il y a très peu de sophrologues qui ne font que de la sophrologie. Et il y en a beaucoup. D'où l'astrologie. Oui, d'où l'astrologie. Mais pour en revenir et pour terminer avec cette histoire d'hypnose, il y en a qui sont sophrologues et qui font aussi de l'hypnose ou de l'EMDR ou de l'EFT. Donc effectivement, pour le client, ça peut peut-être brouiller les pistes. Quand après, il en parle autour de lui, s'il est allé voir un sophrologue qui fait aussi de l'hypnose, après, je sais pas comment ce professionnel-là, il construit sa séance. Et peut-être qu'il y a une plus grosse partie d'hypnose que de sophrologie. À ce moment-là, c'est plus de la sophrologie, c'est de l'hypnose. C'est de l'hypnose, absolument. Et d'ailleurs, vous n'avez pas voulu franchir le cap? Avec l'hypnose, je l'ai essayé pour moi, parce que moi, j'aime bien expérimenter. Pour me faire une idée, pour savoir si après j'ai... Vous allez me dire que ça n'a pas marché. C'est fou. Hein. Alors, comme moi, quoi, ça n'a pas marché. Votre mental est quand même... Oui, moi, ça n'a pas fonctionné. Alors après, c'est une amie à moi qui m'a fait la séance d'hypnose et qui est formée là-dessus. Elle m'a dit oui, mais il y a peut-être des choses qui se sont passées. Oui, c'est possible. Après, je dis pas aux gens qui me parlent d'hypnose, ah non, l'hypnose c'est nul. Je dis pour moi ça n'a pas fonctionné. En tout cas, vous avez trouvé votre équilibre entre la sophrologie, le yoga, visiblement parce que c'est important pour vous. Oui. Et l'astrologie. Et l'astrologie. L'astrologie, cet outil, donc, je rappelle, vous dites, c'est vraiment un outil de connaissance de soi et c'est pas un outil prédictif. On a souvent tendance à se dire, ah bah tiens, je vais faire un thème astral, donc je vais voir mon avenir. Oui, parce que dans tous les outils astrologiques, la lecture des cartes, en fait, la roue astrologique, elle est basée sur les éphémérides qui sont établis depuis des siècles et pour les siècles à venir. Donc, effectivement, il y a des astrologues qui vont regarder où vont se trouver les planètes dans 3 mois, dans 6 ans, dans 10 ans, je ne sais rien, et qui, par rapport à ça, vous font du prédictif. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'aime bien l'approche humaniste de l'astrologie, et j'ai été bluffée par cette approche qui est de dire, finalement, chaque planète, ça représente un trait de caractère. Et toutes les planètes ensemble, c'est l'individu, c'est moi. Et ce que j'aime bien en astrologie humaniste, c'est l'idée que tout ce qui est en haut est en bas. Donc la Terre, c'est moi, et toutes les planètes, c'est comment je fonctionne. Et après, ça donne une autre dimension au thème. Et puis surtout, on reste pas figé sur moi je suis Bélier. Ouais, il y a une part de toi qui est Bélier, il y a une part de toi qui est Gémeaux aussi, peut-être. Il y a une part de toi aussi qui est peut-être Scorpion, ou voilà. Ça veut dire que dans la discussion du client avec lequel vous allez partager 1 heure, à un moment donné, vous allez poser les questions qui vont permettre aussi peut-être de vous donner des informations au travers de l'astrologie, de son thème. Quand je fais de la sophrologie, non, pas du tout. Non. Pas du tout. En fait, j'ai des personnes qui viennent me voir pour l'astrologie et des personnes qui font appel à moi pour la sophrologie. Et oui. Par contre, ça m'est eu arrivé de faire un thème astrologique à une personne et quelques temps après, la voir avec de la sophrologie. Et c'est vrai que certains sujets qu'on a abordés, ça a fait tilt. Et puis je lui ai dit, mais souviens-toi, dans ta façon de fonctionner, comme je te l'ai montré sur ton thème,
ça fait partie ça en fait partie. Ah, c'est une personne qui est vierge. Donc les vierges, il y a ce besoin de servir, il y a cette peur du vide, cette peur d'être inutile. Et dans le vécu de cette personne et à un moment donné dans la discussion, la phrase que cette personne m'a dit, moi ça fait tilt. Je dis mais ça c'est très vierge. C'est très vierge. Donc quelque part, voilà. Moi après ça me permet aussi finalement de dans un cas comme celui-là qui est quand même qui est quand même rare, ben j'accueille la personne encore un peu plus telle qu'elle est, même si à la base je l'accueille déjà comme elle est avec de la sophro, même si je connais pas sa couleur astrologique, je vais dire ça comme ça. Mais là, comme en plus de ça, cette personne-là, je la connaissais d'un point de vue astrologique. Voilà. En tout cas, ça aide. Ben oui, parce que ça m'évite d'être figé, même en gardant une ouverture d'esprit. Ça m'évite d'être figé sur une idée où je me dis, attends, n'oublie pas que ça fait aussi partie de sa manière de fonctionner. Son rapport à la famille, toi, tu le verrais peut-être pas comme ça. Avec une personne lambda où tu n'as pas fait son thème, tu sais pas, mais voilà, pour cette personne-là, tu sais que le rapport à la famille est important. Donc ça peut m'aider à être encore plus à cibler. À cibler, peut-être à être encore plus tolérante et à permettre à l'autre de s'ouvrir encore plus à ce qu'il est, à ce qu'il a besoin. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent vous consulter uniquement pour l'astrologie? Oui. Okay. Oui. Et par contre, à l'inverse, j'ai eu fait des thèmes astrologiques pour des personnes qui font de la sophro. Et pareil, je trouve ça assez, alors je dis rigolo, mais ça peut être bluffant ou fascinant. Autant dans le thème, à certains endroits, il y a, revenir au corps, revenir à la respiration. Finalement, c'est ce qu'elles font avec de la sophro. Il y a un petit côté prédictif, là, pour le coup. Prédictif, ou alors, moi, ce que j'aime bien dire, en tout cas, mais ça vaut aussi pour la sophrologie. Avec l'astrologie, c'est, je vous donne des clés, elles vous déterminent pas. Par contre, selon ce qui vous arrive après dans la vie, analysez-le à la lumière de ces clés. N'agissez pas en fonction des ressources que je vous présente. Voilà. En vous disant, voilà, vous avez telle ou telle qualité. Ce qui est compliqué, quand même, hein. Ce qui est compliqué. Parce que quand on donne ces informations-là, on se dit, alors attends, donc si je fais ça, si j'ai ça dans mon thème, il faut que je m'oriente vers ça, donc ça influence quelque part. De toute façon, il y aura toujours une partie d'influence, c'est certain. Mais justement, j'essaye de leur dire, essayez de voir les choses différemment. Essayez de pas vous laisser déterminer et influencer. Par contre, faites votre propre expérience. Et regardez, dans cette situation, j'ai encore agi de manière rigide. Je me suis encore pris un mur. Effectivement, dans mon thème, j'ai du Capricorne. Donc rigidité, je connais un petit peu. Ah ouais, mais il aurait peut-être fallu que j'y mette un peu plus de douceur. Jusqu'à présent, je savais pas que dans mon thème, j'avais, je dis n'importe quoi, du poisson ou du cancer, où c'est un peu plus doux. Peut-être qu'il aurait fallu que je m'appuie sur ces ressources-là. Ce qui est un peu dommage. Peut-être que la prochaine fois, oui, voilà. Je vois ce que vous voulez dire. Mais ce qui est un peu dommage, je trouve, Karine, c'est que, du coup, on peut pas anticiper. C'est-à-dire que, on pourrait changer le mot prédictif par anticipation. C'est-à-dire que quand vous avez une analyse comme la vôtre au travers d'un thème, ce qui est formidable, c'est d'avoir les informations que vous allez donner et ensuite de pouvoir anticiper. Oui. Et ne pas attendre de prendre un mur. Oui, on peut le faire, mais on a quand même la force des habitudes. Oui, c'est vrai. On a quand même la force des habitudes. Et moi, ce que je me suis rendu compte dans la majorité des thèmes que j'ai faits, c'est que les personnes qui sont venues me consulter sont persuadées d'avoir que tel type de qualité. Ouais. Donc, elles ont toujours plus ou moins vécu et agi en fonction de ces ressources-là. Sans savoir et sans avoir pris conscience qu'elles avaient encore plein d'autres potentiels à explorer et mettre en œuvre. Donc, le premier réflexe, c'est d'agir comme on a toujours agi. C'est humain, je veux dire, après... Mais juste qu'une fois qu'on a son thème, c'est là où on peut se dire, déjà, de toute façon, je pense que quand on veut faire son thème, c'est qu'on est prêt à regarder les choses sous un angle différent
et à agir différemment. Sauf quand on vous l'offre. Sauf quand on vous l'offre. Ou là, effectivement. Mais des fois, ça peut ouvrir la voie à... C'est vrai. Mais c'est une idée de cadeau. Ah, mais tout à fait. Je sais que ça s'offre. Tout à fait. Oui, Ouais. j'en ai fait 3 ou 4 pour offrir, effectivement. Donc, pour des 18 ans. Donc, ouais, par exemple. Donc, j'ai trouvé que c'était sympa. Donc, c'est une démarche originale. Ouais. Mais là, pour le coup, il y a un petit côté anticipation. C'est-à-dire, moi, on m'offre un thème, évidemment, je le lis, je vois les grandes lignes, les grands traits. Bien sûr que ça va m'influencer. Et bien sûr, c'est évident. C'est évident. De toute façon, je pense que... Et après, pour se détendre, on fera des séances de sophro. Ouais, et après, pour se détendre, on fait des séances. On respire déjà. Ouais, Moi, pour moi, c'est la base. Ouais, c'est la base. Ouais. C'est ma phrase pas magique, mais presque, avant toute chose, respire. Et après, on voit la suite. Mais, oui, pour en revenir à l'astrologie, oui, forcément, ça va déterminer un peu. Et puis, de toute manière, je suis persuadée, l'idée, c'est de trouver l'équilibre. Que ça soit l'équilibre par le corps en faisant de la sophro ou toute autre pratique qui permet d'y arriver, ou que ça soit un équilibre dans tous nos traits de caractère. Et donc, ça veut dire que potentiellement, on va aller expérimenter l'extrême. Alors, l'extrême, après, il varie selon chacun. Mais l'extrême d'un de ces traits de caractère. Et puis après, par mouvement de balancier ou de bascule, on va aller tester l'autre extrême. Et petit à petit, selon notre chemin, selon ce qu'on est venu expérimenter le temps de cette vie, et moi là, je suis pas devin, donc je suis pas capable de le déterminer pour qui que ce soit, eh bien on ajuste pour trouver cet équilibre et utiliser ces ressources qui peuvent sembler là comme ça sur le papier très contradictoires et très opposées. En fait, on peut les utiliser de manière complémentaire. Et c'est ce que vous faites évidemment quotidiennement avec votre accompagnement. On sent quand même chez vous qu'il y a... Alors c'est peut-être de la psycho de bas étage. Hein, c'est pas grave, allez-y. Mais on sent qu'il y a ce besoin de validation. Oui. C'est-à-dire vous avez commencé par dire au tout début de l'interview, vous dites j'ai pris sophro parce que il y a un petit côté concret, oui, officiel. J'ai besoin de concret. De concret, d'officiel et de rassurant, donc, pour le coup. Oui. J'ai besoin de concret. Donc, effectivement, j'ai besoin d'expérimenter par moi-même avant de pouvoir dire, ah ouais, ok, ça m'a apporté quelque chose et j'ai envie de le transmettre parce que j'aime bien transmettre. Sinon, voilà, je ferais pas ce que je fais. Ça, c'est la banque. Je sais pas si c'est la banque. Mais... Ça, c'est parce que c'était votre première... Oui, c'était mon premier métier. Mais voilà. Oui, on a tous des défauts. Hein, donc... Désolée, on a tous des défauts. Non, mais oui, j'aime bien le concret et même que ça soit dans une séance de sophrologie ou dans une séance d'astrologie, j'y mets du concret, j'essaye d'y mettre du sens. Moi, ça m'intéresse pas de dire à la personne en face de moi, aujourd'hui, alors on va faire une lecture du corps, et puis après on va faire un mouvement de balancier, et puis après on va faire ça, mais pas mettre de sens. Quand on vient me voir pour gérer du stress, ok, le stress c'est bien, mais le stress c'est un gros mot. Moi maintenant, j'aime bien expliquer très simplement, je suis pas scientifique, hein, mais j'aime bien expliquer, tu vois dans ton corps quand tu stresses, voilà ce que ça fait. Et voilà, avec la sophro, ce qu'on va pouvoir faire. C'est-à-dire que quand ta tête est tendue, tes muscles sont tendus. Donc, on va aller détendre tes muscles. Apprendre à les détendre. Apprendre à prendre conscience que je suis tendue physiquement. Parce que même ça, souvent, on le met sous le tapis et puis on ne voit pas parce qu'il faut avancer. Donc oui, j'aime bien le concret. Et l'astrologie, moi je trouve que c'est concret. Souvent, je dis aux personnes qui viennent me voir, si un jour on se prend une planète sur le coin de la figure, on sentira bien que c'est concret quand même. Voilà. Donc sur la sophrologie, il y a beaucoup d'étudiants. Oui. Qui demandent cette pratique. Oui. J'ai entendu beaucoup surtout à l'approche des examens, des choses comme ça. On demande des séances de sophro qui s'étendent bien. C'est efficace. J'ai eu l'occasion de faire, j'ai fait mon stage d'application auprès d'élèves de 3e qui allaient passer le brevet.
Et alors comme je l'aurais dit, hein, moi je vous ferai pas travailler vos maths, votre histoire géo ou quoi que ce soit. Et ça, si vous le travaillez pas, je suis pas la fée de Pinocchio. On fera rien avec la sophro. Hein. C'est ça. C'est pas une solution miracle. Mais par contre, y aller avec le plus de sérénité possible, ça, on peut y travailler. Et moi, quand j'ai une petite jeune qui, au bout de, je sais pas, 5-6 séances après avoir passé le brevet blanc, me dit, je me rends compte qu'avant j'étais en apnée quand je stressais, et maintenant j'arrive à respirer. Bien sûr. Moi, je me dis, c'est bon, si j'ai fait que ça. Elle a eu son brevet? Ils sont mauvais, qu'ils l'ont tous eu, mais voilà. Une autre, ouais, je crois que c'est la même qui, en début de stage, était toujours en train de faire ça avec ses pieds. De bouger, de regarder à droite, à gauche. Et elle me dit, quand j'ai passé l'oral, la prof en face de moi m'a dit, t'es beaucoup plus stable sur ta... Ouais, comme quoi, hein. Oui. Et donc, cette stabilité physique, après, ça amène encore une fois, le corps et le mental sont liés. Donc, le fait qu'elle soit posée, les pensées, elles sont posées et on n'est pas en apnée, donc on arrive à parler, on parle pas comme une mitraillette. Est-ce que vous recommandez aussi la sophrologie pour des tout petits? Oui, c'est faisable. Par contre, moi, personnellement, je ne m'y lancerai pas parce que j'estime quand même qu'il faut avoir très certainement des compétences en psychopédiatrie, ce genre de choses. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se révéler pendant une séance de sophrologie. Même avec des tout petits. Alors c'est sûr qu'on leur aborde la séance sous forme d'histoire, on leur demande pas de rester assis, les yeux fermés, voilà. Mais il y a des choses qui peuvent se révéler, et moi, à aujourd'hui en tout cas, je m'estime pas compétente pour les accueillir, et puis surtout après, qu'est-ce que j'en fais? Oui. Qu'est-ce que j'en fais, quoi? Ouais. C'est l'après, oui, effectivement. Donc, ado. Moi, j'attaque à partir des adolescents. Okay. Donc, 14-15 ans, les brevets. Et après, je vais, on va dire, jusqu'aux retraités actifs. Pareil, j'ai des collègues de formation qui aiment bien le public des personnes âgées. Moi, je m'y sens moins à l'aise, en tout cas, aujourd'hui. Et c'est très bien parce qu'il y en a d'autres il y a d'autres sophrologues qui bien sûr, se sentent bien avec ce public-là et qui savent les approcher, qui savent comment les faire travailler, et c'est très bien. Mais moi, je suis plutôt sur l'actif étudiant et qui travaille et qui est dans cette frénésie du monde actuel, là où au final, on se laisse submerger par ses émotions. Alors, c'est peut-être mon passé en entreprise qui fait que, je suppose, qu'il y a beaucoup de ça, qui fait que oui, j'ai vu beaucoup de mes collègues, certains partir en dépression, d'autres baisser les bras, d'autres avoir des difficultés parce qu'il faut gérer la pression et donc la sophro est un bel outil quand même. Oui, c'est un bel outil. Pour éviter déjà pour tout ce qui est oui, c'est ça, pour éviter des choses plus compliquées et des fois même en complément pour certaines pathologies plus graves. Les troubles de l'alimentation, c'est sûr qu'on voit ça avec un nutritionniste, voire avec un médecin, mais la sophrologie peut aider pour revenir au rapport au corps, à son schéma corporel, à sa réalité corporelle. Ça peut aider en complément. Bon. Après, en tant que sophrologue, faut pas se prendre pour des médecins patentés ou quoi que ce soit. Il faut savoir à un moment dire non, ça c'est pas de mon ressort. Et ne pas se substituer à un avis médical. Encore une fois, moi je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis pas voilà. En tout cas, c'est vrai que la sophrologie est une approche qui est souvent complémentaire à des pratiques médicales dites classiques. Et il y a beaucoup de médecins qui préconisent des séances de sophrologie. De plus en plus. Plus en plus. De plus en plus, parce que effectivement, quelqu'un qui est soigné pour une forte dépression avec des traitements médicamenteux, oui, la sophrologie en complément, elle peut permettre de venir s'apaiser. Avec la sophrologie, on peut travailler sur l'inscription du positif, sur se délester du négatif, au-delà de tout ce qui est physique et se débarrasser des tensions, etc., etc. Voilà, on peut aller travailler sur ces
sur ces choses-là qui viennent en complément et qui aident des fois même à diminuer le traitement médicamenteux. Mais ça, après, c'est le médecin qui en décidera. Qui en décide. Est-ce qu'on peut vous consulter à distance pour le coup? Est-ce qu'on peut faire des séances de sophro à distance? Et oui, c'est l'avantage de la sophrologie. Moi, j'ai pas besoin de table de massage ou quoi que ce soit. Il y a simplement besoin, de pouvoir échanger, hein, parce que c'est le but. C'est quand même un accompagnement humain, donc voilà, on fait pas avec des robots. Ouais. Et après, la pratique se fait assise ou debout, et de temps en temps, on peut y mettre un tout petit peu de position couchée, mais c'est très rare. Et normalement, après, pendant toute la pratique, la personne, si elle se sent, elle a les yeux fermés. Donc il y a que le son de la voix qui intervient. Et donc la vidéo pour l'avant et l'après-séance, bien entendu, puisqu'après la séance, on débriefe sur le vécu. Sur le vécu. Sur ce que la personne a vécu pendant sa séance. Et en complément, évidemment, on peut aller faire de l'astrologie. Et pareil, à distance. À distance, bah oui, je fais les rendez-vous de restitution, parce que je fais toujours un rendez-vous de restitution. J'envoie le thème sous format papier, une fois que j'ai donné les explications. On va vous mettre évidemment les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Karine, au travers donc de la sophrologie, de l'astrologie et sans doute un troisième volet bientôt avec le yoga. Voilà. Et puis on mettra tout ça en même temps dans la même approche, mais ça serait formidable. Ah oui, pourquoi pas, faut voir. Faut expérimenter en tout cas. Faut expérimenter. Mais c'est vrai que quand on parle des émotions, gestion du stress, connaissance de soi, la sophrologie est incontestablement une belle approche. Je pense que c'est reconnue. Reconnue. C'est quand même bien reconnu aujourd'hui. Et l'astrologie qui vient en complément. L'astrologie vient en complément. Ouais. Pour en avoir discuté avec une personne à qui j'ai fait une consultation astrologique et qui faisait aussi de la sophrologie à côté, elle m'a dit que c'était la partie astrologique, c'était finalement pour elle le même type de complément que ses rendez-vous avec son psychologue. Parce que c'était une autre approche, c'était une autre manière de faire connaissance avec elle-même qui venait compléter, et finalement les trois ensemble, ça lui permettait d'avoir une connaissance globale de qui elle était. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous. Merci infiniment. Vous commentez, vous partagez, bien entendu, les liens autour de la vidéo avec tous les contacts, tous les réseaux, et vous nous direz évidemment ce que vous avez pensé de tout cela. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.